Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui de parler de sa part concernant l'alliance. Depuis plusieurs jours, nous sommes en train de parler de l'alliance, des définitions de l'alliance. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais en quelques minutes toucher une des caractéristiques essentielles de la personne qui entre en alliance avec Dieu. Et je crois pour ma part que cela est essentiel et très important de savoir l'attitude et le comportement que lorsque nous acceptons d'entrer en alliance, nous devons avoir. Je voudrais présenter une scène très simple. Tout ce que nous avons, tout ce que nous acquérons, ou tout ce que nous voulons, a besoin d'entretien. Tu achètes un t-shirt, pour être très simple comme le mien. Tu vas dans la boutique, tu apprécies le t-shirt, tu l'achètes, tu le portes. Mais ce qui est fondamental, ce n'est pas seulement de porter le t-shirt. Mais ce qui est essentiel, c'est de continuer à porter le t-shirt. Et pour continuer à porter le t-shirt, il faut bien que tu puisses entretenir ce t-shirt. Il faut bien que tu puisses prendre soin de ce t-shirt. Si tu ne prends pas soin de ce t-shirt, c'est sûr qu'il va s'abîmer. Il va perdre sa qualité, il va perdre sa valeur. Donc une personne normale ne cherche pas seulement à acquérir, mais elle cherche à entretenir. Et tout comme toute chose sur la terre a besoin d'entretien, si nous trouvons cela important, et c'est de la même manière aussi que l'alliance a un élément fondamental qui est l'entretien. L'alliance a besoin d'être entretenue. Et c'est pour cela que l'Éternel va s'adresser à nous dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 8. Je vous invite à le prendre, Deutéronome chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, l'alliance, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Bien-aimé, l'Éternel a engagé Israël dans un processus d'alliance. Et en prélude à la grâce, à la visitation excellente et extraordinaire que lui, il a prévue pour son peuple, il les avertit. Il les met en garde. Il leur dit, vous allez rentrer, vous allez connaître des choses merveilleuses. Vous allez vivre des exploits.
vous allez recevoir ma visitation. Vous serez bénis. En or, en argent, votre béni bétail, votre gros bétail, tout ce qui vous concerne, votre maison sera bénie. Mais lorsque vous obtiendrez toutes ces choses, gardez-vous de dire en votre cœur que votre force, que votre intelligence, que votre stratégie, que votre sagesse vous ont permis d'obtenir ces choses, car c'est mon Dieu qui va permettre cela pour confirmer mon alliance que moi j'ai entretenue avec votre Père et qui réjaillit en fait sur vous. Donc Dieu bénit Israël sur la base de l'alliance qu'il a avec Israël. Israël n'est pas béni par ses propres forces, par sa propre stratégie. Donc à l'heure de la visitation, Israël ne doit pas oublier qu'il a un Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui oublient qu'elles ont un Dieu lorsqu'il y a une petite visitation du style obtenir un mariage, obtenir une maison, obtenir une voiture, obtenir telle ou telle chose. Beaucoup de personnes oublient. Mais la chose essentielle dans l'alliance, c'est ce souvenir permanent qui nous conduit à la reconnaissance et qui va produire des choses plus grandes que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que ce que nous avons aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous. Et aujourd'hui, nous constatons dans la marche chrétienne beaucoup de personnes qui sont qualifiées de traîtres de l'alliance, comme le dit le livre de Deutéronome 11, le verset 32. L'ennemi, le diable, viendra, il tentera par des flatteries de séduire les traîtres de l'alliance. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, avec audace, avec efficacité. Bien-aimé, si tu connais ton Dieu et que tu es rentré en alliance avec Dieu, tu dois comprendre qu'il faut entretenir l'alliance. Entretenir l'alliance signifie être une personne de reconnaissance chaque jour, être dans une attitude de reconnaissance. Quand tu te réveilles, c'est pas par ta force que tu t'es réveillé, il faut être reconnaissant à Dieu. Quand tu as une visitation, il faut être reconnaissant à Dieu. Quand tu as une bénédiction, il faut être reconnaissant. Tout ce qui t'arrive, quand Dieu te visite, tout ce que tu obtiens, tu ne l'obtiens pas par ta force, par ta sagesse, par ta stratégie, par, je ne sais pas, par tout ce que tu as, mais tu l'obtiens simplement parce que Dieu a permis que tu puisses l'obtenir. Cela manque à l'église aujourd'hui. Et je ris quand je regarde la parabole des 10 lépreux. Sur 10, il y a eu un qui est retourné. Ce n'est pas un rapport. Ce n'est pas un calcul mathématique. Mais Dieu voudrait simplement dire que peu sont reconnaissants. Et si nous sommes des personnes d'alliance, si nous voulons passer à un autre stade, la reconnaissance doit être une habitude pour nous. La reconnaissance doit être permanente, perpétuelle dans notre pensée. Parce que la reconnaissance aussi a une autre définition. C'est le fait de dire au Seigneur que je ne peux rien sans toi. C'est le fait de dire à l'Éternel que ce que j'ai, c'est pour toi. C'est le fait de dire à l'Éternel que je ne mérite même pas tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai vient de toi. Donc je viens te présenter, je viens te donner. Et cette stratégie d'un enfant obéissant, soumis, une personne d'alliance, permet à l'Éternel d'arroser le peu que tu as pour que tu obtiennes plus encore. Avec Dieu, nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons progresser. Nous devons évoluer. Mais un des éléments fondamentaux pour notre progrès, pour notre prospérité, pour notre croissance, pour notre évolution, c'est la reconnaissance. C'est l'entretien. L'entretien de l'alliance. Ne jette pas Dieu dans un placard et allez le récupérer quand tu en as besoin. Dieu est un homme d'alliance, est une personne d'alliance. Dieu travaille sur la base d'une relation bien entretenue. Dieu opère dans une dimension d'intimité. Dieu opère dans une reconnaissance permanente et perpétuelle. Dieu veut que toi tu puisses le valoriser. Plus tu le valorises, plus il se glorifie. Plus tu le valorises, plus il te visite. La Bible dit ceci en Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? De la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Il faudrait bien que nous soyons des personnes de témoignage. Oui, la reconnaissance ou l'entretien est un élément essentiel. Cela parle du témoignage. Nous devons témoigner de notre Dieu. Il y a des gens qui obtiennent des choses auxquelles même elles ne s'attendaient même pas, ou ils ne s'attendaient même pas, mais ces personnes ne sont même pas prêtes pour rendre un témoignage. Tu n'es pas une personne d'alliance. Une personne d'alliance est une personne de témoignage.
Une personne d'alliance est une personne qui est prête à proclamer haut et fort que c'est Dieu qui m'a fait. C'est Dieu qui a fait ceci. C'est mon Dieu qui a agi. C'est mon Dieu qui s'est manifesté. Je me suis donné à lui. J'ai cru en lui, quelles que soient les vicissitudes. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à un niveau. Je veux glorifier le Dieu sacré des Hébreux. Je veux exalter le roi de gloire. Je veux magnifier le Seigneur des Seigneurs. Je veux lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a eu à faire pour moi. Il m'a pris dans le désert. Il m'a pris derrière les moutons, il m'a pris ici, il m'a pris là, et il a permis que je puisse avoir une identité, une personnalité. Il a confondu mes ennemis et mes adversaires. Donc je proclame haut et fort qu'il est mon Dieu. Quand tu mets Dieu en exergue, quand tu mets Dieu en exergue, quand tu valorises Dieu, quand tu parles de Dieu, quand tu n'as pas honte de lui, quand tu n'as pas honte de dire cette voiture, je n'avais pas la capacité de l'obtenir, mais c'est Dieu. Quand tu n'as pas honte de le célébrer, de l'exalter dans les petites choses, il te donnera des choses plus grandes. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à une personne de reconnaissance. Parce que ce monde-là est rempli de méchanceté. Et le monde évolue avec beaucoup de méchanceté. Mais je veux que toi, tu marques la différence afin d'être une personne de reconnaissance qui entretient l'alliance avec son Dieu. Puisse Dieu ouvrir ton esprit afin que tu regardes autour de toi et que tu saches que même ta respiration, c'est Dieu. Le fait que ta voix sorte, c'est Dieu. Le fait que tu marches, c'est Dieu. Oui, c'est ça une personne d'alliance. Le fait que tu dormes et que tu te réveilles, c'est Dieu. Le fait que tu aies des enfants, c'est Dieu. Le fait que tu aies un mari, c'est Dieu. Le fait que tu te couches sous une toiture, c'est Dieu. Tout ce que tu es et que tu as, c'est Dieu. Et donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire clairement que je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que je ne suis rien sans Dieu. Et donc, une des caractéristiques essentielles d'une personne qui s'engage dans l'alliance, c'est l'entretien. Il faut entretenir l'alliance par des actes essentiels de reconnaissance parce que ton acte de reconnaissance va te faire passer à un autre stade. Puisse l'Éternel bénir chacun et que nous puissions comprendre cette caractéristique essentielle de l'alliance. Rendez-vous demain au nom de Jésus. Amen.